Bonjour, je suis Florie du blog 4e trimestre. Dans cette vidéo, je voulais aborder une question qui m'est fréquemment posée, à savoir, est-ce que le fait que le papa soit séparé du bébé pendant le séjour à la maternité peut nuire à leur relation? Alors dans un premier temps, il me semble important de préciser que la relation entre le papa et le bébé, elle ne se crée pas à la naissance mais bien avant. Pendant la grossesse, déjà, généralement le papa ou la conjointe ou le deuxième parent est à proximité de la maman, ce qui crée un lien déjà avec le bébé in utero. Il entend la voix, éventuellement ils peuvent chanter des chansons, et puis il y a cet effet apaisant que la personne peut avoir sur la maman. Et ça, le bébé, il ressent. Il ressent beaucoup les émotions de sa maman, et s'il ressent une personne qui est apaisante, qui donne de l'amour, qui est enveloppante, qui donne confiance, cette relation, elle perdurera par la suite. Le bébé, il en est imprégné. Donc ne vous en faites pas pour ça. Votre bébé, il est déjà en relation avec son papa. Ensuite, pour l'accouchement, il y a 2 heures de surveillance en salle de naissance après la naissance du bébé, pendant lesquelles vous serez tous les trois, vous allez pouvoir faire connaissance et passer des moments vraiment forts et inoubliables. Pendant ce moment-là, profitez-en pour que le papa puisse faire du pot à pot avec la maman. Alors à la naissance, tout de suite après la naissance, on met bébé en pot à pot sur la maman, mais pendant ces 2 heures, pourquoi pas laisser papa faire un pot à pot de quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes avec son bébé, pour pouvoir le sentir, le toucher, qu'il puisse faire connaissance de cette façon. Bien sûr, s'il y a une mise en route d'allaitement, la mise au sein précoce, elle est extrêmement importante. Mais je pense qu'un quart d'heure, 20 minutes avec le papa, ça nuira pas à la mise en route de l'allaitement, sachant que dans les jours qui vont suivre, la maman et le bébé seront exclusivement ensemble. Profitez-en aussi pour vous faire prendre en photo tous les trois, pour garder des super souvenirs de ces premiers instants. Pendant le séjour à la maternité, donc il y aura la maman et le bébé qui vont être tous les deux fusionnels, donc profitez-en un maximum pour être collés avec votre bébé. Donc vivez ça comme une prolongation de la grossesse. Je pense que ça va être le plus compliqué, c'est pour le papa qui sera tout seul à la maison à attendre que le temps passe. Fort heureusement, il y a quand même les téléphones et les visios qui vont permettre de garder le lien et le contact. Donc votre bébé, il pourra aussi entendre son papa lui parler. Je pense que le moment le plus délicat, ce sera le retour à la maison. Le retour à la maison, ça peut être compliqué parce que vous allez vous retrouver tous les trois, avec une séparation de quelques jours, à devoir gérer un nouveau-né dans un contexte de confinement. Donc ça, c'est loin d'être simple. L'arrivée d'un nouveau-né dans un couple, ça crée des tensions. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas dû au confinement, c'est depuis toujours. C'est bien d'en être conscient pour ne pas se dire que les conflits que vous allez rencontrer, ils sont dus au confinement, ils sont dus à la séparation précoce qu'il y a eu, etc. J'imagine 2 cas de figure. Alors il y en a certainement beaucoup parce que ça va être propre à chacun, on va dire 2 généralités. Un premier cas où le papa, il aurait besoin de temps pour s'occuper du bébé, pour oser le porter, le changer, lui donner le bain. Un nouveau-né, ça peut être extrêmement impressionnant et le papa, il n'a pas eu ces quelques jours que vous avez eu en plus pour apprivoiser ses gestes, et ça peut être assez impressionnant. Il peut avoir l'impression aussi que vous le surveillez, d'être jugé, et il a peur de faire mal, du coup il ne fait pas. Ce qui va être important, c'est de garder le dialogue pour que vous puissiez chacun vous exprimer sur vos ressentis, sur vos émotions. Ça va être extrêmement important pour garder un couple complice, solide, qui puisse avancer. Un deuxième cas de figure que j'imagine, c'est un papa qui va un peu rattraper le temps perdu et qui a besoin de s'accaparer le bébé, de tout faire, et une maman qui aurait besoin quand même d'avoir ce contact avec ce bébé assez proche, de l'avoir souvent sur elle, de vouloir s'occuper des soins. Ça peut être source aussi de conflits. Le papa pourrait se dire: elle n'a pas confiance, elle pense que je ne sais pas faire, elle ne veut pas me laisser faire. Alors que c'est simplement que la maman en a envie et besoin. C'est pour ça que ça va être très important d'en parler, de savoir ce que l'un souhaite, ce qu'il recherche et ce dont il a besoin. Les besoins de chacun d'entre vous doivent être exprimés et dans l'idéal, ils doivent être compris par l'autre, pour permettre une bonne continuité dans le couple. Un point qui est très important, ça va être de garder des moments de tendresse.
On n'a pas beaucoup de temps pour soi quand on a un nouveau-né à la maison, il y a beaucoup de choses à gérer et un nouveau-né ça demande énormément de temps. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour soi et encore moins pour le couple. L'intimité, elle peut être réduite, voire inexistante, si le bébé est en cododo, s'il a un besoin d'être dans les bras ou porté extrêmement fréquent. Gardez l'habitude de vous dire des mots doux, de vous prendre dans les bras, de vous faire des bisous, ça c'est très très important, en laissant un petit peu les conflits de côté de temps en temps. Gardez bien en tête que les tensions sont normales, tous les couples passent par là, et le fait de les surmonter, ça vous rendra plus fort et ça vous permettra de tenir dans la durée face aux difficultés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à me contacter. J'espère que j'aurai répondu à quelques questions et je vous dis à bientôt.